Un voyage inside de l'intérieur au festival de la Meuffolle, dont on a joué le 6e opus au parc des expositions d'Alès. 8 concerts sur 2 jours, des animations interplateaux, une aire de camping pour les festivaliers, un rassemblement joyeusement débraillé autour d'une scène alternative. L'occasion également pour le terreau associatif de récolter quelques menus monnaies. On part au Pérou dans un projet assez global, en fait, d'un projet de vie en fait, dans un village au Pérou. Donc on arrive, le premier chantier c'est de rénover le réfectoire d'une école. Et ensuite autour on a beaucoup de projets comme par exemple installer des chauffe-eau solaires, des cuiseurs économiques. C'est une région qui manque beaucoup de bois, où il fait assez froid. Et donc voilà, aussi des interventions avec les enfants et beaucoup de choses dans ce genre-là. Vraiment un projet global tout autour du village. Alternative culturelle aussi avec ce groupe de graffeurs parisiens venus sur 2 jours réaliser en live une fresque sur la Meuffolle. Personnellement, je travaille beaucoup au bruit et avec le bruit de la bombe et je l'entends pas du tout. Donc l'ambiance est sympa, mais c'est difficile de peindre. La lumière est mauvaise, mais l'ambiance est bien. J'aimerais savoir quelles sont les consignes. Juste une seconde. Ouais, parler. On nous a signalé une personne qui fait un malaise. Donc qui fait un malaise, c'est assez vague, donc ils sont allés voir. S'ils n'arrivent pas à la réveiller, ils vont me rappeler et on va y aller avec un brancard et on va la ramener pour la surveiller sur le poste de secours. Village associatif, Médecins du Monde, Greenpeace, Alternative, nous le disions, tout un visage d'une société parallèle qui se fait jour. Ainsi cette association posait, dit-elle provisoirement à Sauve, des contestataires de la surconsommation qui donnent dans la récupération, y compris alimentaire. La Sauve, c'est système D+, donc débrouille à 100% avec ce four à bois fabriqué de toutes pièces avec de la récupération, enfin voilà. La Meuffolle, c'est une grosse année de travail pour l'organisation, 65 élèves ingénieurs qui sortent du cercle confiné de leurs études. Ça apprend à penser à tout en fait, la sécurité, le budget, ça apprend aussi dans le milieu de la musique, parce que c'est un milieu, tout le monde ne peut pas l'approcher. On voit un peu plus comment ça se passe. Il y a énormément de choses en fait, mais surtout ce qui est intéressant, c'est de voir la gestion humaine en fait. De gérer une équipe, c'est vraiment très important parce que dans le métier d'ingénieur, c'est ce qu'on va être mené à faire. 3800 spectateurs l'an passé, un peu moins cette année. La faute à la crise, mais la Meuffolle alésienne, qui lance la saison des festivals, a su se faire une place dans le concert des spectacles régionaux. C'est Emmanuel Lepage pour Oh les filles qui a reçu le prix du 7e festival de la BD de Massillar-Gatuèche, festival qui attire chaque année une vingtaine d'auteurs confirmés ou en devenir et un millier d'amateurs venus à la rencontre d'un genre qui, au fil du temps, a acquis ses lettres de noblesse. C'est vrai que moi j'essaie d'écrire, donner du sens en fait à les histoires, qu'il y ait peut-être de l'aventure, des personnages, de rebondissements. Certes, ça fait partie de la technique narrative. J'ai pas envie qu'on s'ennuie en lisant mes histoires, mais effectivement j'ai envie de donner du sens, de raconter quelque chose. Enfin, pour moi, chaque livre en fait une sorte de remise en question, parfois un peu de mise en danger aussi. Enfin, bon, toute relative quand même. J'ai pas le pistolet sur la tempe. Rencontre débat, séance de dédicaces, animation musicale, rien ne manque au festival de la BD de Massillar-Gatuèche, y compris l'opportunité de dénicher quelques perles rares à des prix raisonnables. Moi, en fait, je fais de la BD d'occasion. Je ne suis pas spécialisé dans ce qui est la BD vraiment de collection. Parce que quand on parle BD de collection, souvent on arrive au tirage de tête et aux éditions originales. Là, les prix quand même sont beaucoup plus élevés que l'occasion. Moi, j'ai des BD qui sont dans les 5,50 €, 8,50 €. En BD de collection, vous pouvez aller jusqu'à 2, 3, 4, 5 000 €. Depuis 7 ans, le festival de la BD de Massillar-Gatuèche a pris sa place dans le paysage culturel de la communauté de communes autour d'Anduze. Très rapidement, au niveau de la communauté de communes, on a essayé de s'intégrer dans le programme du pôle de développement culturel. Donc le spectacle qui est offert le samedi soir est offert par le pôle de développement culturel. Donc ça c'est important. Et au niveau de l'organisation, on a des personnes qui viennent pas seulement de Massillar-Gatuèche, mais aussi de toute la communauté de communes. Donc voilà, qui sont partie prenante du projet. Donc c'est en train de bien s'installer et d'être reconnu.
Si vous n'avez pas la patience d'attendre dans un an la 8e édition du Festival de la bande dessinée de Massillargues-Tuèche, rendez-vous le week-end du 9 et 10 octobre à la Coupole des Halles de Nîmes. Les supporters n'ont pas reconnu leur équipe ce samedi soir. Les volleyeurs du CAC ont en effet essuyé un cinglant 3-0 face à Toulouse et pointent à nouveau à la 12e place du classement. Certes, le maintien en proie, objectif affiché de cette première saison parmi l'élite, est assuré, mais les 850 spectateurs présents dans la halle des sports de Clavières auraient bien aimé voir les Alésiens accrocher un nouveau succès. L'absence du passeur Chernouzek, plaque tournante de l'équipe, s'est fait cruellement ressentir, mais ne peut à elle seule expliquer la défaite. Toulouse a présenté une équipe solide et technique qui justifie pleinement sa 5e place en championnat. Il reste que les Alésiens n'ont pas su entrer dans le match malgré un sursaut d'orgueil dans le 3e set sous les encouragements du public. Alès ne jouera donc pas les playoffs et prépare déjà la saison prochaine, même s'il reste encore 3 journées de championnat. 3 journées au cours desquelles le CAC va rencontrer les extrêmes en se rendant d'abord chez la Lanterne Rouge Saint-Brieuc, depuis longtemps condamné à la relégation, puis en recevant Paris, leader du championnat, avant de terminer à Poitiers, actuellement second. Face à 2 équipes qui visent le titre, les Alésiens ne joueront certainement pas une partie de tout repos, mais peuvent à coup sûr se faire plaisir et terminer ce championnat sur une note optimiste. Du 1er au 7 avril, le Grand Alès organise pour la 5e année consécutive la Semaine du développement durable. Une semaine que les organisateurs ont souhaité recentrer sur le local. Cette année, la volonté a été justement de se recentrer sur ce territoire et de montrer que des énergies présentes, de la formation à la réalisation, en passant par les entrepreneurs locaux, tout était possible. Et on pouvait regrouper toutes ces énergies en une grande synergie et montrer que le développement durable n'est pas un vain mot sur le territoire. S'il est un domaine dans lequel le Grand Alès n'économise pas son énergie, c'est bien celui du développement durable. Raison de plus pour mettre en avant ce qui se fait sur le territoire. Le but est de montrer que sur ce territoire, des professionnels ont déjà eu des initiatives en matière de développement durable et continuent à développer ce nouveau concept. Je pense qu'à travers ces conférences, les habitants pourront, dialoguer avec des partenaires locaux et s'approprier, ces démarches de développement durable. Le développement durable est aussi un formidable gisement d'emplois et de compétences. Les organisateurs ont donc choisi d'informer les jeunes sur les filières de formation et les débouchés proposés. Effectivement, les jeunes sont les premiers intéressés puisqu'on va parler des métiers. Des nouveaux métiers, si on peut dire qu'ils sont nouveaux, mais disons les métiers qui vont mettre en œuvre toutes les nouvelles technologies, les nouveaux concepts constructifs des bâtiments, avec l'intégration des nouveaux systèmes, notamment les systèmes solaires, les systèmes géothermiques, les nouvelles techniques de combustion bois. Donc on va développer un petit peu tous ces nouveaux métiers qui vont se développer de plus en plus dans les entreprises où il y a de plus en plus de demandes. Et ensuite, chaque centre de formation pourra un petit peu exposer les formations qui sont développées au sein de leur institution et de leurs établissements. Moment fort de la semaine, le vendredi 3 avril, toute la journée, sur la place de la mairie. Une journée fil rouge va avoir lieu sur la place de la mairie avec la construction d'une maison ossature bois et l'installation de panneaux photovoltaïques et de chauffe-eau, solaires, pour montrer que tout est réalisable dans un temps record puisque durant la journée, les entreprises de l'association La Fourmilière vont jouer le jeu de 8h du matin à 22h le soir pour montrer au public que l'expérience peut se faire sur Alès et on espère qu'on va arriver au bout de ce fil rouge. Expositions, conférences, débats, animations, visites viennent compléter le programme de la semaine qui mobilise de nombreux sites en plusieurs points de la ville.